Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue à toutes les personnes là qui sont en direct, alors un peu partout en France et aussi d'ailleurs. On a notamment des personnes du Morbihan, de la Lorraine, de la Rochelle, Vienne, Marseille, sud de la France, Aix-en-Provence, Sanary, Essonne, et j'en passe, Avignon. Donc bonsoir et bienvenue aussi à toutes les personnes bien, qui vont regarder ce replay. Et bonsoir aussi à Caroline Dubas, qui est notre invitée. Bonsoir Caroline. Salut Charlotte, salut à toute l'équipe. Alors ce soir, avec Caroline, nous allons parler de la Kundalini. Alors c'est quoi ce mot peut-être bizarre pour certains? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien justement, ce soir, Caroline va vous en parler. Elle va vous donner aussi quelques définitions de ce phénomène de la Kundalini. Et elle va surtout vous parler bien, de qu'est-ce qui s'est passé pour elle par rapport à cette Kundalini. Peut-être que certains d'entre vous cherchent à éveiller cette Kundalini et n'y arrivent pas forcément. Peut-être que d'autres ont subi certains changements vibratoires, des choses un peu particulières dans leur corps et savent pas vraiment comment le nommer, mais peut-être que ça serait la Kundalini, à voir. En tout cas, eh bien, Caroline, ce soir, nous parle notamment de son expérience, d'une expérience qui a changé sa vie, mais aussi qui a été traumatisante. Elle va nous dire pourquoi et notamment aussi, justement, ces dangers. Voilà, les portes qui s'ouvrent, mais vers quelle voie? C'est ce que nous allons voir Mmh. ce soir avec Caroline. Justement aussi, ces symptômes bizarres. Est-ce que peut-être que vous feriez une montée de Kundalini? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, qui elle est devenue, quels sont maintenant ses super pouvoirs et quels en sont éventuellement les dangers de cette Kundalini. Mais qui est Caroline? Je vais la laisser se présenter Waouh, c'est dans une quelques super présentation minutes. Charlotte. Et Caroline, elle est énergéticienne médiumnique et vous allez la découvrir un petit peu plus tard. Elle est aussi coach de liens d'âme flamme jumelle. Ce soir, elle nous parle de Kundalini et de son expérience. Alors, Caroline, si tu veux bien, je te laisse davantage te présenter et puis nous parler de la Kundalini. Et vous, en direct, si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en, vous les posez dans le chat et elle pourra répondre à certaines, la plupart là, de vos questions. Caroline, je te laisse la parole. Merci Charlotte et merci à tout le monde. Là, je vois aussi le chat de mon côté, donc c'est vraiment merci à tous d'être là. C'est vrai que la Kundalini, certains la cherchent, certains l'attendent, certains la vivent par à-coups un petit peu sans s'en rendre compte et certaines personnes comme moi eh bien, la vivent brutalement et donc c'est traumatisant, hein. Je pèse mes mots, ça change la vie. Plus rien n'est comme avant, hein. Moi, je dis toujours, c'est le premier jour du reste de ma vie, hein, le 8 février, 2018. Mais donc voilà, il faut témoigner. C'est pour ça que je suis là, avec vous et merci beaucoup Charlotte et à Stéphanie, à toute l'équipe de me recevoir pour que certaines personnes peut-être qui vont nous entendre et qui vivent ce phénomène. Avant, j'étais, voilà, j'étais responsable marketing. J'avais une vie, il me semblait, tout à fait normale. Voilà, j'avais eu quelques petites expériences, je pense un peu comme tout le monde dans la spiritualité et puis, un jour, le 8 février à 14 heures, j'ai commencé à avoir tous les symptômes de la Kundalini. Donc, j'ai eu les symptômes quelques jours avant. Maintenant, je me souviens de choses un peu bizarres qui m'arrivaient, hein. Dès le lundi, moi, c'était un jeudi, donc dès le lundi, ça a commencé. Mais voilà, en fait, cette énergie de la Kundalini, donc, on l'a tous en nous. Donc, c'est une énergie de féminin sacré, une énergie divine qui est lovée, on peut dire lovée dans le chakra racine. Et quand elle se déclare, donc on verra après qu'est-ce qui peut déclencher cette Kundalini, hein. Des fois, on le veut, des fois, on le veut pas, on n'a rien demandé, hein, comme moi, par exemple. Quand elle se déclare, en fait, c'est comme un feu qui va monter dans votre colonne vertébrale et qui va ouvrir tous les petits vortex qu'on appelle les chakras. Donc, on en a 7 principaux.
comme les 7 corps subtils, OK? Mais ces chakras, c'est comme des petits vortex de rien du tout, à la base, hein, et quand la kundalini passe par là, en fait, ça devient comme des tempêtes. Donc tous les sens sont exacerbés. Les 5 sens sont reliés aux 7 chakras, les sens que vous connaissez tous, hein. Le chakra racine, c'est l'odorat, le chakra du ventre, c'est, le goût, le plexus solaire, la vue, le cœur, le toucher, et cetera. Donc déjà, tous vos sens, déjà, rien que les 5 sens, déjà, ils sont, voilà, exacerbés. Et le troisième œil, donc le sixième sens, comme on dit, est le sens de l'invisible, de toutes les autres dimensions, de l'intuition, des perceptions que, à la base, on n'est pas censé voir. Donc tous vos sens, sont exacerbés quand vous faites une montée de Kundalini. Donc, si vous la faites de temps en temps, parce que vous pratiquez du yoga Kundalini, parce que vous faites de la méditation, vous allez sentir des symptômes. Ça va passer inaperçu ou pas, vous allez être content, vous allez sentir des nouvelles choses qui se passent en vous. Mais quand tout se passe tout d'un coup, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de faire votre comptabilité dans votre boîte, tout d'un coup, vous êtes paralysé. Moi, j'étais paralysée du côté gauche. Je ressentais tout, j'entendais tout, je voyais tout, tout d'un coup. Là, forcément, en fait, ben, quand on n'a pas une famille qui connaît un petit peu tout ça, quand on n'a pas des amis qui sont dans le milieu, on finit à l'hôpital. Voilà, c'est malheureusement le cas de beaucoup de monde, hein. On peut finir à l'hôpital parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Alors du coup, donc rien me prédisposait à vivre cette Kundalini, et je sais que dans certains reportages, certains à la télé, tout le monde dit: «Bah, moi, je vais partir en retraite, pendant 3 semaines pour atteindre cette Kundalini». Mais il y en a, bon, comme moi, qui n'ont pas, prévu en fait ça, hein. Donc cette journée, une journée classique, heu, les symptômes sont les suivants. Donc la parésie d'un côté. Alors, on sait que le serpent de la Kundalini, donc 2 serpents de la Kundalini, le féminin et le masculin, on en discutera aussi ça par rapport au lien d'âme, parce que la Kundalini est une énergie d'amour inconditionnel. Donc ceux qui cherchent la Kundalini sans voir cet aspect, ils ne sont pas du tout alignés, OK? Et donc c'est le masculin et le féminin, le soleil et la lune, qui montent dans la colonne vertébrale, hein. Donc, c'est pour ça que moi j'ai eu un côté, je pense que c'est pour ça, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'il y a un côté qui a peut-être pris un peu plus que l'autre. Et puis aussi, sachant que notre corps est le réceptacle de tout, hein, c'est celui qui vibre le plus bas de tous les corps, hein, comme le chakra racine d'ailleurs. Ce corps physique ne comprend rien du tout à ce qui lui arrive, hein. Il est complètement perdu avec toutes ces énergies qui montent, et donc c'est le corps qui va prendre. Donc tremblement, tête qui tourne, on se gratte, oui, parce qu'après le corps, bah, c'est la peau qui vient vraiment en dernier, au niveau des messages comme ça. Donc, on se gratte. Moi, on m'a dit que j'avais la gale. Enfin, on a voulu me transfuser et tout parce qu'on ne savait pas du tout ce qui m'arrivait. Mais vraiment, ce qui est le plus impressionnant, c'est l'énergie qui monte dans la colonne vertébrale, et moi, j'arrêtais pas de vouloir la retirer. Je vous laisse imaginer ce que j'ai imaginé, que je me faisais, posséder, que je devenais dingue. Enfin voilà, je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé, et pour autant, et là je rejoins peut-être quelques témoignages, ils disent: «La Kundalini, c'est l'extase». En fait, la Kundalini, le bon côté de la Kundalini, c'est l'amour qu'on reçoit, en fait. C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est le chakra cœur qui s'ouvre aussi. C'est peut-être celui qui est le plus fermé pour nous sur cette terre, le chakra cœur. Et c'est pour ça qu'on compare la Kundalini avec les liens d'âme, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs, tous les liens karmiques, toutes ces personnes qu'on a beaucoup aimées dans nos vies antérieures. Parce que quand on s'ouvre à la Kundalini, donc le chakra cœur s'ouvre aussi, et là, on touche l'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Ce qu'on ressent, c'est plus de jugement, en fait. On n'a plus de jugement, ni pour l'autre, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes. On apprend à s'aimer, on s'aime. Il y a plus de temps, il y a plus de matériel, il y a plus de jugement, hein. C'est pour ça que quand on a ce fameux coup de foudre, pour certaines personnes parfois, on dit: «Mais oh, il m'a rempli de quelque chose, je me suis sentie en complétude avec cette personne ou en plénitude toute seule». Et donc ça, c'est l'énergie de la Kundalini, la vraie, le but en fait, c'est l'énergie sexuelle, donc de l'amour. On va aller encore plus loin dans la définition.
Quand on ressent cet amour inconditionnel, heu, les hindouistes, les bouddhistes, hein, non, ils disent que c'est l'orgasme, pas en bas, mais l'orgasme du cœur. Peut-être ça vous est arrivé à vous de ressentir ça pour quelqu'un? De quand on regarde juste, quand on à peine on touche, on ressent cet amour très intense, hein. Pour les liens d'âme, souvent ceux qui sont en parcours de liens d'âme, ils ressentent ça et donc ça, c'est le véritable amour sans condition. Donc voilà la suite logique, en fait, de cette définition de la Kundalini. Donc Charlotte, tu me demandais cette journée, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait, bah, les pompiers arrivent, dans le bureau. Donc, il me voit, moi, voilà, je récite des Notre Père, je commence à prendre des objets, je sais pas, c'est très particulier. Les pompiers, ils rigolent plus ou moins. J'arrive à l'hôpital, aux urgences. On veut me perfuser, sauf que je suis incapable de lever les bras. Je sais que aucun médicament ne m'aidera. Je m'enfuis de l'hôpital. Je suis comme poussée vers l'extérieur, donc je m'enfuis par derrière. J'appelle ma sœur. Alors très drôle, ma sœur à qui j'ai fait très peur, en fait, elle me jette chez moi, elle me demande pas ce qui se passe, elle me elle me met à la maison et là donc de 14h à 18h, bon, bah, 18h, enfin, je rentre chez moi. OK, je m'assois sur la table de mon salon, je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé?» Je n'avais plus de symptômes à ce moment-là et là, c'est parti, Charlotte. Voilà, tout a commencé. Plus jamais ça n'a été pareil dans ma vie. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti. J'avais des gens qui venaient me voir, même des vivants. C'est-à-dire que j'avais mes amis, ma famille qui habite à l'autre bout du monde, qui venaient me demander de les appeler pour leur dire quelque chose. Donc moi, je parle en fait aux âmes qui sont vivantes, qui sont mortes, pareil. Et donc là, ben, voilà, je te laisse imaginer ce qui enfin, j'ai hurlé, voilà, je me suis enfuie, j'ai crié dans le jardin, je voilà, et puis à qui tu veux raconter ça, en fait? Heureusement que j'avais deux trois personnes, hein, qui m'ont cru dans mon entourage. Heureusement, parce que je sais que des gens que j'accompagne, ont fini, malheureusement, bah, à prendre des médicaments, hein. Donc moi, c'est ce que j'ai eu comme ordonnance, des médicaments. Il faut savoir que j'ai eu accès à toutes les dimensions. Donc c'est pas que les défunts, hein. On peut aussi parler d'extraterrestres, d'élémentaux. Donc si on m'avait dit une semaine avant que j'allais voir tout ça, mais j'aurais rigolé, en fait, vraiment. Donc voilà, à la suite de ça, j'ai passé, 3 mois d'enfer parce que j'avais des symptômes tout le temps et surtout, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ouvrez vos portes, toutes les portes à la lumière, il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc vous avez aussi accès à des parties très sombres des gens et vous voyez en eux des choses terribles. Moi, il m'est arrivé, je me suis fait harceler, des gens qui changeaient leur voix quand j'étais à côté d'eux, tout ça, ça a été vraiment très souffrant. Ça a été 3 mois, bah, d'isolement. Je n'ai plus jamais retravaillé, dans une société, voilà. Évidemment, quand on appelle nos copains pour dire: «Ben, t'as pas eu un souci quand tu avais 3 ans, tu pas tombé d'une chaise?» Donc forcément, les gens, ils viennent vous voir et bon, c'est comme ça que tout a commencé, mais voilà. Mais c'était incroyable, incroyable. Donc voilà, faut faire très attention. Les symptômes n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc vous pouvez pas savoir vraiment, il y a pas de maladie, voilà. On essaie de prendre un Doliprane, mais bon, ça passe pas. Il y a rien qui passe, hein. Sauf pour ceux qui ont comme, mon conjoint, ma flamme jumelle, lui, il a eu la Kundalini par à-coups, assez forte pour la sentir quand même, dont une fois, dans un avion en altitude. Donc heureusement, voilà, j'avais l'habitude, donc je l'ai un peu calmé. Mais c'est vrai que les symptômes, c'est voilà, c'est transpiration, frissons, crise de pleurs, crise de larmes. On se gratte, on a la tête qui tourne. Moi, j'avais les lèvres qui bougeaient toutes seules. En fait, le corps physique est vraiment en émoi, quoi. Vraiment, c'est la tornade. Voilà, c'est la tornade. Est-ce que toi, tu te souviens, là, tu as décrit qu'il y avait notamment les pompiers qui étaient venus et
Qu'est-ce qui se passait pour toi au niveau, des symptômes? Donc tu as parlé un peu, de justement de fait que le corps, te grattait, de la paralysie. Il y a notamment mon labo, qui dit, elle aussi, eh bien, elle a vécu, ces phénomènes, mais pas forcément, avec les mêmes, symptômes. Peut-être que d'autres, et vous pouvez partager, Mmh. justement là dans le chat, vous avez vécu des choses, similaires. Toi, qu'est-ce que c'était, précisément, durant cette journée? Qu'est-ce qui a fait qu'on a appelé les pompiers finalement? Eh bien, en fait, j'avais l'impression que j'allais, brûler. Oui, c'est vrai, ça va faire 5 ans maintenant, donc pourquoi on a appelé les pompiers? Alors déjà, juste avant la crise de la Kundalini, j'ai vu ma collègue de boulot qui se transformait en voilà, son visage, il se déformait. Tous mes collègues de boulot, le visage, il se déformait. J'avais l'impression que c'était des parties d'eux des autres dimensions. Alors franchement, moi, c'est pas trop, mon truc, toutes les autres dimensions, mais évidemment, j'y crois, mais je ne sais pas d'où ils venaient, peut-être d'une autre vie, je sais pas, mais déjà ça fait vraiment très peur. Et là, on se regarde: «Tu peux me filer le dossier, machin?» Et là, ouf, OK, je garde le dossier, il y a pas de souci. Et voilà, une demi heure après, un quart d'heure après, j'avais donc ce feu qui montait en moi. Donc évidemment, quand quelqu'un fait des grands gestes et respire comme ça, on peut croire peut-être à, je sais pas, un problème, pulmonaire ou j'en sais rien, hein. Mais je pense que tout ce qui m'est arrivé, ça a suffi pour appeler les pompiers. Mais franchement, c'est indescriptible et bizarrement, je faisais rire les pompiers. En même temps, j'avais peur et en même temps, je savais que c'était comme si c'était le moment, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un message de mes guides quelques mois plus tard. C'est la seule fois où j'ai entendu clairement un de mes guides qui disait, hem: «Nous t'aimons beaucoup, surtout moi», j'en déduis que c'était le guide principal, «et nous te donnons l'opportunité, de rattraper, ton karma». Enfin, c'était un truc comme ça, «rattraper ton karma et donc maintenant tu vas pouvoir t'occuper et faire remplir ta mission de vie». Donc mes mains, ah oui, mes mains bougeaient toutes seules. Donc je pouvais, faire des gestes, des symboles, d'autres, civilisations. Je soignais, donc j'ai soigné au début parce que je faisais des soins, bah, aux gens que j'appelais en fait, hein. Quand je les connaissais, je les appelais et c'est vrai que là, les mains qui bougeaient toutes seules, ça a été aussi un des premiers symptômes. Donc voilà, c'est tout le monde était un peu perplexe. Ils m'ont pris à l'hôpital parce qu'en fait, je pense qu'ils savaient pas quoi faire de moi, quoi. Voilà. Merci, et ben, en tout cas, il y a, d'autres personnes, qui ont vécu aussi, des expériences, notamment, LI, qui dit: «Comme une sortie de corps, je bougeais mes membres, mais je ne les sentais pas, et en plus des vertiges et des tremblements». Mmh. Et ouais, et mon labo, pour moi, les symptômes ont été une grande, énorme montée d'énergie, le visage, de Bouddha et de Jésus en lien télépathique avec un moine. Au petit matin, ma peur, ayant pris le dessus, l'intérieur de ma bouche et ma mâchoire ont commencé à bouger, puis mon Mmh. palais continue à monter et descendre, suivant quand je suis dans mon mental, ou mon âme. Donc oui, c'est des symptômes, des signes, différents, et qu'est-ce qui te fait dire après que c'est une montée de Kundalini? Comment on le sait? Oui, finalement après tu aurais pu dire: «Bon, bah, finalement c'est l'éveil, de de prédisposition peut-être», certains parleraient de dons et cetera, de choses comme ça, mais qu'est-ce qui t'a fait penser, au fait que ça soit la Kundalini? Tu sens un serpent qui te grimpe dans ta colonne vertébrale, en fait. Tu sens des énergies qui s'entrechoquent à l'intérieur de toi et tu deviens médium, guérisseuse, enfin, tu deviens enfin, en fait, on parle de nos super pouvoirs, mais en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. On a tous, plein de super pouvoirs. Alors c'est vrai qu'en fonction de notre karma, de notre famille, de nos expériences dans nos vies passées, tout ça, on a acquis, certaines expériences plus que d'autres. Mais quand on a eu un éveil de la Kundalini en entier, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, pour répondre vraiment précisément à ta question, les 2-3 symptômes que je n'ai eu que à ma Kundalini, voilà, ça a été le feu dans le coccyx.
Donc ça, c'est vraiment la définition. Après, quand tu en as un, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui te dit: «Mais tu aurais pas fait une montée de Kundalini?» Et là, waouh! Merci, mais merci! Au bout de 3 mois, il y a quelqu'un qui m'a mis sur cette route. Ça a été d'ailleurs mon mentor, une dame qui ne me connaissait pas, une médium qui est dans l'ombre, qui ne veut absolument pas, ça s'est passé qu'avec moi. Elle m'a tout donné, toute ma vie, mon enfance, mes parents, tout, elle m'a tout décrit et elle m'a formée, aux vraies belles énergies de la lumière, du pardon. Elle m'a formée aux choses, de l'amour et j'ai vraiment eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Et de temps en temps, j'ai des montées de Kundalini quand je suis en face de quelqu'un de très mauvais, vous voyez? Quelqu'un qui me je sais pas, c'est un peu bizarre quand, voilà, une personne très sombre ou alors à contrario, une personne, très, très lumineuse, ça me réactive, certains symptômes. Donc les lèvres, la parésie du côté gauche, toujours, mon bras qui les poils qui s'hérissent et mon bras qui je ne peux plus trop le bouger. De temps en temps, ça m'arrive encore. OK, donc je disais que parfois, j'avais, de nouveau des poussées de Kundalini et donc les symptômes sont sans appel, si tu veux. Voilà, je sais que c'est ma parésie, les lèvres et la tête qui tourne. Voilà, donc parfois avec d'autres personnes, quand tu rencontres des personnes qui ont des vibrations, très hautes ou très basses, du coup, qui sont loin de toi, en fait, hein, bah, des fois, en tout cas pour ma part, je sais que ça arrive. Après, je ne pousse pas la Kundalini, donc ça, c'est un sujet important. Il y a des choses qui peuvent, déclarer ou engendrer votre Kundalini. Donc que vous allez faire délibérément, comme par exemple, de la méditation, du yoga Kundalini, parce qu'il s'appelle comme ça. Moi, je n'en ai jamais fait, hein, mais il existe. Le tantrisme, pareil, je n'en ai jamais fait, mais c'est pareil, c'est l'énergie sexuelle, hein, donc c'est des mantras, des positions pour pousser l'énergie sexuelle et ouvrir tous nos chakras pour vivre dans un monde, merveilleux et voilà, donc ce sont ce sont des disciplines, très belles. Donc ça, ça peut déclarer, il paraît et puis parfois il nous arrive, un truc et alors qu'on n'a pas vraiment demandé. Donc on peut avoir une montée, on peut avoir un déclenchement de la Kundalini, parce qu'on rencontre quelqu'un, hein. Tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement. Quand on rencontre quelqu'un avec qui il se passe quelque chose de très, très fort, hein. Donc les liens d'âme, les relations karmiques, hein, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Et puis aussi parfois, il y a un choc. Un choc, par exemple, un accident de voiture ou un choc traumatique ou quelqu'un qui est décédé. Ça, je sais qu'il y a eu des témoignages aussi là-dessus. Donc, et puis, ben, moi, bah, je ne sais pas, dans mon enfance, il y a eu, pas mal d'expériences, bizarres. J'ai appris que ma famille avait fait beaucoup de spiritisme, des trucs comme ça. Donc je ne sais pas, voilà, mais c'est vrai que quand mon guide m'a donné ce message, eh bien j'étais dans un champ et j'avais plein, 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 plein de monde qui m'attendait en fait, donc voilà, c'était le moment. Mais pourquoi moi? Je n'ai Mmh. pas toutes mes vies antérieures, je sais pas, voilà. Mmh. Mmh. Oui, c'est très variable, donc ça peut de venir sans qu'on l'ait demandé et puis, ne pas venir quand on le demande et il y Exact. a notamment, Anastasia qui demande: «Peut-on avoir un éveil, Kundalini en tombant enceinte?» Super, super question. Et oui, l'énergie sexuelle, la Kundalini est l'énergie, du féminin sacré. Donc tu portes, Anastasia, enfin, en tout cas, les femmes enceintes, portent la créativité, la fertilité en elles. Ce sont les femmes, donc c'est même les hommes, ils ont, hein, cette, polarité féminine en eux, hein. Et donc du coup, ça peut carrément, ouais, débloquer une Kundalini puisque c'est l'énergie du féminin sacré, là plus l'amour pour son bébé, plus l'énergie sexuelle, oui, tout à fait. Ouais, c'est une très bonne question. Ça peut vous pousser à la Mmh. Kundalini. Merci pour, la réponse. Alors, il y a, notamment une question de LI, peut-on être sûr que c'était une montée de Kundalini? Je sais une chose, j'ai cru que ma flamme jumelle était à côté de moi à ce moment-là. Ce pourrait être, autre chose que la Kundalini d'après toi, Caroline? Ben, en fait
fait, vous pouvez très bien avoir une ouverture de chakra. En fait, la Kundalini, c'est l'ouverture de chakra pour l'éveil spirituel. Après, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, le chakra cœur s'ouvre en premier. C'est le premier symptôme en fait de la rencontre de sa flamme jumelle. Mais vous pourrez aussi travailler tout d'un coup votre chakra ventre, votre chakra du plexus solaire. Si vous faites une méditation plexus solaire, si vous faites lithothérapie, si vous travaillez en chromothérapie, vous pouvez très bien travailler un chakra et ouvrir ce chakra et ressentir des choses. Les chakras, on peut même travailler le chakra des épaules, le chakra des doigts, le chakra des chevilles. Donc, j'ai cru que c'était ma flamme jumelle parce que, bon, je ne connais pas les symptômes de Ly. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Après, c'est vrai que la rencontre avec sa flamme jumelle, ça ouvre aussi les chakras. Donc, on peut parler d'éveil de Kundalini aussi, en plus de rencontre de sa flamme jumelle. Les symptômes sont un peu identiques, mais personne n'a la science infuse. On ne peut pas vraiment savoir ce qui nous arrive dans ce moment-là. D'où mon labo, quand il dit le danger du manque d'éducation. C'est vrai que la protection énergétique et spirituelle est très, très, très importante pour qu'on puisse vivre cet éveil en couple ou tout seul, en toute sécurité. Ouais. Oui, parce que justement, mon labo, parlait du danger, qui était, pour lui, principal et le manque, d'éducation, des ombres et de la lumière. Est-ce qu'il y aurait d'autres, dangers justement? Alors, le danger, des êtres humains qui vont vous interner, en fait, hein. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont témoigné des choses, depuis le début, des gens qui ont passé des années, hein. Donc, le danger du regard des gens, du jugement. Les dangers physiques, eh bien, oui, manque de sommeil, et cetera. Donc, vous êtes fatigué, donc voilà, c'est vraiment très difficile. Et le véritable danger, il est tous les jours, en fait, hein. Quand on a peur de quelque chose, c'est le premier sentiment qui nous ouvre les portes de l'obscurité, en fait. Donc la peur, c'est ça que moi qui m'a fait, j'avais peur de ce qui m'arrivait, de plus jamais redevenir comme avant. J'ai des enfants, donc je pouvais plus trop bien m'en occuper. C'est la peur, en fait, qui peut vraiment transformer, voilà, c'est la peur le pire des sentiments. Et donc, si vous voulez, on est ouvert à tout, donc on a une échelle de l'astral, hein, il y a une échelle dans l'astral. Vous pouvez parler avec des anges, des guides hyper luminés. Vous pouvez parler aussi à des âmes qui malheureusement sont là depuis, enfermées depuis 150 ans, qui ne sont pas montées, qui sont devenues très frustrées et donc qui vont s'engouffrer dans des brèches, hein, dans des brèches de l'aura. Donc, mais ça, ceux qui n'ont pas des montées de Kundalini peuvent le vivre aussi, hein. Sauf que nous, quand en fait, on a toutes les perceptions qui sont exacerbées, on ressent tout et on voit tout. Donc, le danger, en fait, voilà, il est physique, il est émotionnel, il est social, parce qu'en fait, après, bah, il y a plus personne, tout le monde se moque de vous. Vous pouvez plus en parler à personne, vous avez peur d'être rejeté. Moi, j'ai eu la chance, moi, j'ai raconté à mes proches, on me regardait comme ça, on rigolait, mais on m'a pas dit que j'étais folle. Ça, c'était ma chance. Et surtout, j'ai rencontré cette personne qui m'a accompagnée, heureusement. Mais les dangers sont partout, en fait. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il Et faut témoigner le plus ouais, possible. et puis comme tu dis, en fait, toi, tu aurais voulu finalement, d'une certaine manière, à un moment donné, peut-être, retourner comme avant. Est-ce qu'on peut retourner, comme avant, justement? Oui et non. On ne sera plus jamais le même. Mais en même temps, moi, j'ai eu une période, où je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi maintenant, donc j'avais, commencé mon activité, avec mes mains, d'accord? Et puis tout d'un coup, on me propose d'ouvrir un restaurant et là, je ne sais pas pourquoi, donc je prends ce restaurant, donc c'était même pas du tout mon métier, en fait, à la base, hein. Mais en fait, bon, c'est une semaine plus tard, j'ai rencontré ma flamme jumelle dans ce restaurant, donc tout était prévu, en fait. Mais pendant cette année, de restauration, c'est vrai que je n'avais plus trop de perception, j'étais dans mon truc, voilà, donc je sais pas, est-ce que j'étais revenue comme avant, mais en tout cas, j'avais plus du tout de symptômes. C'était comme si j'avais fait une pause, en fait, comme si j'avais fait une pause. Donc j'imagine quand on dit: «Moi j'ai coupé, j'en avais marre, moi j'ai coupé». Alors, bah, est-ce que oui, c'est possible peut-être de mettre des bouchons un peu partout?
Vous savez, les chakras sont des vortex, hein, qui tournent dans le sens fondamental, donc comme une bouteille d'eau, d'accord? Ça, c'est le bon sens fondamental d'ouverture, donc ils tournent dans ce sens-là, ok? Mais parfois, avec la vie, les traumatismes ou nos formes pensées, nos peurs, etc., ils peuvent ralentir, voire se figer, voire même des fois tourner dans l'autre sens, hein. Donc, ça s'appelle des dysfonctionnements des chakras. Ça peut donner, bon voilà, plein de symptômes difficiles. Mais en tout cas, oui, hein, si la Kundalini, c'est ça, bah, si vous le faites dans l'autre sens, je pense qu'on peut bien ralentir, en effet. Merci. Alors le bonheur en soi demande, comment avez-vous fait pendant 3 mois sans avoir les protections contre, l'ombre? Parce que tu Alors, as dit qu'après tu avais rencontré, voilà, quelqu'un qui t'a permis aussi, de ouais, découvrir, ouais, les c'était subtilités. Heu, Comment tu fais avant justement? faisais pas. C'était terrible. Quand j'ai la première fois que je suis sortie, je pense 3 semaines, je me suis octroyé une sortie pour me dire: «Bon, tiens, pourquoi pas?» Bon, là, j'ai vu des choses terribles dans l'âme des gens, c'était horrible, ils se transformaient et tout, et après, donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, donc j'étais en arrêt maladie, hein, d'accord? Et puis, commencer à participer pour aider les gens comme ça, pour témoigner, pour accompagner les gens, tout ça. Et puis, bah, quand quelqu'un me parlait, et bah, directement, si elle avait une entité, je me chopais pas l'entité. Je sais pas comment j'ai fait. Franchement, je me souviendrai toute ma vie d'entendre aussi: «Tu es protégé, on va t'aider, on va t'aider». Mes guides, ils m'ont toujours dit ça aussi, hein. Je sais pas, hein, c'est comme ça. Mais n'empêche que j'ai vu en face les pires les pires énergies de l'obscurité. Je les ai vues. Mais elles sont jamais venues en moi. Et pour autant, toutes les personnes que je connaissais dans mon entourage qui étaient spirituelles ou qui en travaillaient, qui en vivaient ou pas, sont passées du côté obscur pratiquement tous. C'est terrible, c'est terrible. Donc, bah, devenir, voilà, calculateur, jaloux des autres, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment les forces obscures les plus profondes qui veulent vous éloigner de votre chemin spirituel, hein. Donc, voilà, faut rester, humble. Faut se former aux belles énergies, il faut se faire confiance. Faut se faire vraiment confiance après, ouais. Mais pendant 3 mois, non, ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été l'enfer. Je ne sais pas quoi dire de plus. Mmh. C'est intéressant à entendre parce que c'est vrai qu'on peut souvent aussi entendre des personnes qui cherchent, cette montée de Kundalini, pour peut-être vivre des choses, qu'elles pensent, très particulières après et en même temps, eh bien, il y a aussi des choses, auxquelles on ne s'attend pas forcément ou qu'on n'a pas forcément envie de vivre, qui ne sont pas forcément très agréables ou confortables. Patrick, demande: «Comment activer la Kundalini? Y a-t-il un nettoyage à faire pour aligner ses chakras?» Merci. Super. Donc activer la Kundalini, bah, commencer par le début avec les énergies du féminin sacré, de la stabilité, de l'ancrage, hein, de travailler les uns après les autres. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je propose aux gens, je dis, bah, 1 semaine, un chakra. Donc chaque chakra, il y a un jour de la semaine, il y a une couleur, il y a des aliments, il y a un sens, il y a une note de musique, il y a un mantra. Enfin, franchement, c'est passionnant. Donc 1 semaine, un chakra. Vous pouvez travailler comme ça. Donc vous mangez du rouge, vous buvez du rouge, donc des cerises, des groseilles, et cetera. Vous écoutez la musique du chakra racine qui est tout ce qui est didgeridoo, tambour, la pluie, et cetera. Et puis la note de musique, et cetera. Et la semaine d'après, vous passez au chakra, du ventre, hein, par exemple. Donc c'est la musique, le chakra du ventre, c'est la musique sud-américaine, salsa, hein, c'est ce qui fait bouger le ventre, hein. C'est la couleur orange, c'est la note ré, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, vous pouvez travailler comme ça Mmh. va vous former, réaligner, ça va augmenter les chakras, les faire tourner davantage, et n'oubliez pas l'amour, l'amour aussi, très important si vous voulez, déclencher votre kundalini. C'est vrai que, tout ce qui concerne la méditation avec les sons, donc les sons du chakra racine, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt les tambours, c'est pour ça qu'on fait comme ça là. Ça va activer le chakra racine, hein. Mmh. Mais on peut s'arrêter au niveau du ventre. Il y en a qui s'arrêtent au niveau du ventre et qui après ont des blocages, des douleurs. Donc
Mmh. Est-ce que c'est judicieux justement, et bien de vouloir activer cette Kundalini? Il y a, Ariana justement, qui dit: «Quand on pratique le Kundalini Yoga, on fait ce travail de nettoyage et la montée est progressive et en conscience». C'est vrai que les montées, bah, peuvent être, plus ou moins, progressives et d'après toi, enfin, quel est ton point de vue sur le fait que ça soit, judicieux de vouloir justement, provoquer, inciter cette, montée de Kundalini? Je pense pas que ça soit le but, en fait. Mmh. Le but, c'est d'obtenir un éveil spirituel, de développer des capacités pour aider les gens, par exemple. Il y a plein de gens qui ont foncièrement envie d'aider, donc elle a une mission de vie tournée, vers les autres. C'est ça le vrai but, en fait. C'est d'aimer, de recevoir en retour, d'échanger, de partager et là, on va activer certainement sa kundalini. Le but, c'est pas d'avoir une kundalini juste pour avoir une kundalini. On parle d'extase. Il y a des gens qui ont des témoignages: «Je suis en extase». Mais, oui, moi, l'extase, c'est l'orgasme, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'orgasme, c'est ça pour moi l'extase, l'orgasme du cœur qu'on peut avoir avec plusieurs personnes. Il y a même, pour aller encore plus loin, hein, chez les hindous et chez, les bouddhistes, donc l'acte sexuel s'arrête avant la fin, hein, pour vraiment ceux qui veulent bien faire la kundalini, vous voulez pousser votre kundalini, en fait, on l'acte sexuel finalement, hein, il s'arrête avant la fin parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment ici le plus important. Donc je dirais c'est plutôt dans un but, voilà, d'ouverture, spirituelle d'esprit et de mission de vie pour développer sa mission de vie. Si on a tous ces éléments, bah, on peut, voilà, faire du yoga, partir en retraite, faire plein de choses et là c'est OK pour moi. En tout cas, on sera alignés si on est comme ça. Mmh. Mmh. OK et c'est justement, tu nous proposes aussi, toi, un atelier le 16 mars. Je vais te laisser, en parler. En fait, c'est un atelier justement, pour, aussi, travailler sur, l'expansion des chakras. Donc, tu vas aller un peu plus loin en détail sur, les explications des 7 chakras, les corps, les jours, ce que tu nous as déjà parsemé là dans cette, conférence. Et puis aussi, eh bien, justement, quel super pouvoir, vous allez pouvoir, développer en alignant, en développant aussi, ces chakras et quelles seront les conséquences, pour vous. En fait, cet atelier va, vous permettre, de mieux vivre l'éveil à la Kundalini en évitant, pardon, de nombreux pièges. Est-ce que tu peux nous en dire, davantage sur, ce que tu nous proposes? Et oui, car vous avez tous des super pouvoirs et vous ne le savez, peut-être pas. Des fois, on en veut toujours plus alors qu'on a déjà de l'or dans les mains, par exemple, ou de l'or dans le cœur, ou de l'or, voilà. On a, beaucoup de capacités, de dons. Il y a un chakra qui est j'en parlerai justement dans cet atelier, qui est primordial, qui s'appelle le chakra étoilé que peu de personnes connaissent, qui est pour autant l'étoile du berger à 40 centimètres au-dessus de votre tête. Ça, par exemple, on va en discuter lors de l'atelier. Comment on peut faire pour recevoir toutes les capacités qu'on souhaite? Pourquoi toi, Charlotte, tu as une capacité? Pourquoi moi, j'en ai une autre plus que toi? Pourquoi moi, je vais par exemple savoir utiliser les huiles essentielles et pourquoi le voisin, il tire les cartes? Donc, on va expliquer un petit peu tout ça, transgénérationnel, karma, nos super pouvoirs et aussi, très important, technique de protection. On va parler de protection. La protection, on connaît pratiquement toutes les formes de protection spirituelle ou énergétique, la prière, les pierres, le son, les bulles de lumière, hein, on a une grande liste, mais on a aussi des protections euh, qui nous sont vraiment destinées à nous et qui proviennent des vies antérieures, hein. Et ça, dans les guidances, on peut avoir, hein, ce genre d'informations, donc on peut accéder à ce genre d'informations justement. Donc je vais vous raconter tout ça lors de l'atelier. Oui, c'est intéressant, en effet, quelque chose de très personnalisé. Alors, si vous voulez nous rejoindre pour cet atelier du 16 mars, simplement des petites informations très pratiques. Je vous ai mis pour les personnes qui sont là en direct le lien dans le chat. Et pour les personnes qui vont regarder ce replay, si vous regardez sur l'Académie La Nouvelle Vie, eh bien, c'est juste en bas de la page, vous avez toutes les informations pour nous rejoindre. Et si vous êtes sur YouTube, juste en dessous, dans la description, il y a le lien
nous pour avoir plus d'informations sur cet atelier que Caroline nous propose le 16 mars et pour nous rejoindre. Voilà pour les informations, pratiques et sachez que cet atelier est aussi à un tarif, privilégié vu que l'Académie La Nouvelle Vie et Caroline, eh bien, se sont associées pour que ça puisse, être accessible au plus grand nombre vu la période actuelle. Voilà pour, les informations sur l'atelier. Je te laisse peut-être, continuer par rapport, à cet atelier et puis à ce que tu as envie de rajouter par rapport à la Kundalini, puis on passera aux Oui, questions, alors, par la je suite. oui, j'ai un vrai message donc ceux qui vivent cette kundalini ne sont pas des experts, hein. Je vois passer quelques commentaires, ce ne sont pas des experts. On ne sait pas, il y a plein de civilisations, les serpents, en Égypte, chez les Grecs, et cetera. Alors, je n'ai absolument jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Je suis là pour témoigner d'une expérience, qui aurait pu où j'aurais pu ne jamais me relever. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Après, ma vie a changé, hein, c'est magnifique, tout c'est beau, hein, mais vraiment pour témoigner, pour aider les gens qui se sentent seuls, parce que quand on vit vraiment ces symptômes-là, c'est très déroutant, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, juste, je ne suis pas professeure de Kundalini ou de yoga. Je suis juste une dame classique, hein, qui a eu cette expérience et donc ça a changé sa vie. Voilà, je voudrais juste, du coup, j'en ai profité pour répondre, Charlotte, à quelques personnes, voilà, qui parlaient sur le chat. Merci, j'allais justement, voilà, Mmh. te poser, ces questions. Donc en tout cas, Valou dit merci, pour votre partage, sincère et oui, tu partages, ton expérience et chacun, le vit, différemment. Tu l'as Mmh. vécu d'une certaine manière, tu le partages d'une certaine manière et c'est aussi, intéressant pour certaines personnes justement, eh bien d'entendre, des témoignages. Ça permet, parfois de se situer et l'atelier aussi est là pour ça, pour les personnes qui auraient envie, justement, de s'éveiller, de se préparer ou en tout cas d'être, plus, à l'écoute, de comme tu les nommes, les, super, pouvoirs. Alors DP demande: «Est-ce que cet atelier est uniquement pour ceux qui vivent cet état de Kundalini?» Pas du tout. D'épée, ça tombe, tu as déjà fait un éveil de Kundalini, tu le sais même pas, en fait. À partir du moment où tu t'intéresses un tout petit peu, tu es déjà dans la 4D, 4D et demi, tu vois? Tu es presque dans la 5D déjà, en fait. Donc cet atelier, il est fait pour tous les gens qui s'intéressent, qui ont envie de tirer une carte ou de prendre un pendule, qui quand ils vont chez les gens, ils ressentent des énergies. Je me sens pas bien, je me sens très bien, j'ai fait des rêves. Voilà, c'est ça en fait. L'atelier, il est là pour ça, pour vous expliquer un peu. On va vraiment parler de tous les pouvoirs possibles, comment les développer et comment se protéger, hein. C'est comme une initiation au super pouvoir, je dirais. Voilà. Mmh, voilà. Merci Donc beaucoup. après, c'est vrai, peut-être on peut parler Mmh. un peu des Oui, liens d'âme, oui. parce que cette Kundalini, elle est directement liée à l'amour, comme je vous l'ai dit. Donc, bien souvent, on vit une expérience de Kundalini à la suite de sa rencontre avec, heu, on peut dire une flamme jumelle, hein. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, notre unique et seule flamme jumelle. Donc, on est nés ensemble dans le même œuf et on s'est séparés. Voilà, féminin sacré, masculin sacré. On s'est séparés pour pouvoir expérimenter des vies, des vies, des vies et se retrouver. Alors, flamme jumelle, c'est l'opposé d'une âme sœur. L'âme sœur, c'est fluide, hein. Ah, on s'entraide, on s'aide, on s'accompagne, alors que la flamme jumelle, notre amour de toutes nos vies, hein, est là pour nous mettre en lumière et nous récurer, ce que fait aussi l'éveil spirituel, nous récurer notre âme, affûter nos capacités pour pouvoir sauver le monde, s'occuper des défunts, des âmes perdues, s'occuper des enfants, être passeur d'âme, etc., etc. Donc voilà, on peut très bien avoir une montée de Kundalini sans avoir rencontré sa flamme jumelle encore, ou les deux en même temps, mais souvent c'est vrai que
ça va ensemble bien souvent. Et pour, justement les montées, comme tu disais, pour ton compagnon, les montées de Kundalini, qui se font progressivement, comment les personnes, le ressentent et qu'est-ce qui se passe, après par rapport à ce que tu parles de super pouvoir? Tu veux dire quand il y a une petite montée moyenne? Oui, Mais des montées, progressives, voilà. Mmh. ouais. Oh bah, en fait, ma flamme jumelle, elle a commencé à s'éveiller un tout petit peu avant ma rencontre, un peu comme quand moi j'ai fait ma kundalini. Donc si tu veux, on n'a pas vraiment remarqué, enfin, en fait, ma flamme jumelle et moi, en fait, même comme tout le monde, on s'éveille au fur et à mesure du temps, tu vois? Quand il a fait ces petites, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 depuis 3 4 ans, et c'était plutôt, marrant en fait, tu vois? C'était en on était en altitude, on était dans l'avion, tu vois? Mais c'est dans le quotidien, tu vois? Dans le quotidien, on voit qu'on a évolué. On n'a pas une ca Moi, ça m'est arrivé moi du jour au lendemain, mais Julien ou les autres personnes qui vivent ça au quotidien, il y a pas des dons qui apparaissent comme ça tout d'un coup. En tout cas, c'est pas ce qui lui est arrivé à lui. Ça a été plutôt tranquille pour lui, voilà, avec des petites poussées de temps en temps. Donc là, Mmh. bah, on attend que ça passe, en fait. Alors, Mmh. heu, j'ai demandé, souvent à une guidance par rapport à ça pour aider, les gens. Donc souvent, on parle de froid, hein, souvent on peut peut-être, ça fait du bien d'aller sous la douche. Alors moi, je passais des heures dans la baignoire, donc l'eau était un élément qui purifie, on le sait, donc c'est peut-être pour ça, mais aussi parce que c'est très froid dans la nuque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Oh là là, ça m'a fait du bien de passer la douche dans la nuque». Après, ce que je faisais avec ma flamme jumelle, je me mettais des gants frais sur les jambes aussi, parce qu'on peut pas rester 3 heures sous la douche non plus. Donc voilà. Et puis bon, bah, respiration, amour, câlin, faire comme on Mmh. peut, discuter, partager pour rééquilibrer. Parce que si vous vibrez, enfin si vous vrillez, c'est que votre corps physique ne suit pas. Donc il faut monter vos vibrations. Donc le taux vibratoire, votre énergie vitale est liée bien sûr à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous rigolez, ce que vous mangez comme émotion, au quotidien. Donc moi, je me souviens, dans les pires moments, je mettais Stevie Wonder. Voilà, c'était ma musique préférée. Malheureusement, ça a pas toujours, mais bon, ceci plus ceci, un petit truc en plus, voilà, ça m'a quand on fait monter son taux vibratoire, bah, on essaye de rééquilibrer, un peu ses énergies, voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour, ton partage. Et il y a notamment, Ramin Sarah qui dit, «J'ai fait une montée de Kundalini spontanée dans mon travail», donc finalement quelque chose aussi de similaire à toi. Il y a, un avant puis un après. En effet, un tsunami dans ma vie, un tsunami physique puis Mmh. émotionnel. Philippe te remercie pour, cette, ouverture enrichissante avec, clarté. Pareil, aussi pour, Karine, qui dit qu'elle ne connaissait pas, le Kundalini. Merci pour votre témoignage. Et comme dit mon labo, il est plus judicieux de comprendre avant de se lancer. Pas meilleur prof que notre petite, Caroline. La confiance, ça vient du latin fides, hein, qui devait dire se fier à, et provient à moitié de l'expérience et à moitié de la connaissance. Donc, si vous faites du yoga Kundalini pendant 20 ans et que vous ne pratiquez pas l'amour, et il y aura un manque. Voilà. Et si vous pratiquez que, vous faites l'amour tout le temps, mais vous ne, vous ne prenez pas de la connaissance dans les conférences et tout, il va vous manquer aussi quelque chose, hein. Donc, merci beaucoup. C'est les deux. Les Mmh. deux sont importants. Et je voudrais peut-être Mmh. parler un peu qu'on n'a pas dit, Charlotte, Oui, l'entourage. oui, 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 Waouh! vas-y, vas-y. Mmh. Ah bah là, là, c'est plus possible. L'entourage, là, c'est quelque chose de très difficile aussi. Parce qu'il y en a qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui ne vous jugent pas. Et il y en a à qui on fait peur. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là qui vont vous juger, qui vont vous rejeter, hein. Faut même leur dire merci d'ailleurs, parce que quand une énergie qui ne vous on Mmh. va pas dire énergie négative, on va dire une énergie qui ne vous correspond pas autour de vous, si vous dites merci, au revoir, il y a de la place pour quelqu'un d'autre, hein. Donc ceux qui se sentent seuls, faut faire du ménage. Même parfois, malheureusement, la famille, notre propre famille, nous ferme la porte au nez, nous dit qu'on est voilà.
Bon, bah, écoutez, c'est comme ça, on peut pas changer. Des fois, les gens, ils reviennent, des fois, nous sommes des messagers pour eux. On va éveiller aussi leur conscience et des fois, eh bien, les gens restent, mais bien souvent, ça fait quand même un il y a un Karcher, quoi. Voilà, il y a vraiment, plus rien n'est comme avant, plus rien n'est comme avant. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est Oui, difficile. oui et quand tu dis, ils ont peur, c'est par rapport à ce que tu dis ou finalement c'est simplement, ta manière d'être, qui a aussi changé, Ah moi, ou j'ai simplement vu, ta hein, j'ai eu les vibration? gens qui m'ont tourné le dos parce qu'en fait, ils n'aiment pas les gens qui souffrent. Donc du coup, voilà, qui savent pas ce qui se passe. C'est trop compliqué, tu nous intéresses pas. Et puis, il y en a, bah, à qui j'ai parlé parce qu'au début, quand on a des messages tout le temps, pour tout le monde, eh bien, on le dit. Voilà, à un repas, 15 personnes, anniversaire, heu, ça m'est arrivé, hein, voilà. Bon, bah, il y a un monsieur qui s'est levé, qui m'a jeté son verre d'eau et qui est parti, quoi. Donc évidemment, ça, je ne le fais plus du tout. Mais voilà, c'est Oui, c'est aussi c'est en fait les premiers pas avec, en fait, c'est comme si tu apprenais des choses, que tu avais des nouveaux outils et cetera et que tu sais pas encore, comment faire avec aussi l'environnement et en fait, c'est les premiers pas pour qu'il y ait quelque chose, justement d'harmonieux entre toi, les autres et qu'est-ce que tu fais de tout ça? oui, eh bien, moi, j'ai une petite phrase, je dis: «Que toutes les informations que je puisse diffuser à cette personne, dans l'amour et la bienveillance, me soient transmises». Voilà, dans l'amour et la bienveillance et là, surtout, je demande la protection avec, bon, plusieurs techniques dont je vous parlerai dans l'atelier et donc voilà, donc je sais que si j'ai un message, je peux le donner. Mmh. Donc des fois, j'ai pas d'informations. «Ah mais pourquoi? Comment ça se fait?» mais c'est pas le moment, ce n'est pas possible. La personne, ça pourrait être catastrophique pour cette personne, notamment dans les flammes jumelles, hein, Mmh. quand on croit être dans un parcours depuis 10 ans et puis, bah, en fait non, ben, ça va pas forcément lui rendre service sur le moment de lui dire qu'elle est pas flamme jumelle. Au contraire, ça peut la dévaster profondément donc voilà, donc je dis cette petite phrase avant et depuis tout va bien. Et ben, voilà, c'est ce que dit, Valou, oui, nous ne sommes pas, livrés avec, le mode, d'emploi, et Gilles dit: «Les personnes n'aiment pas trop, entendre la vérité qui les, dérange». Oui, il y a ça, le fait que parfois on n'aime pas et puis aussi, comme tu l'as dit, hein, c'est il y a une manière aussi, d'amener et tout n'est pas forcément, juste à dire, Ouais. dans le moment. Hem, Corinne qui demande, quand on est seul, pas possible d'avoir la Kundalini si on est, tout Bien seul? sûr que si, bien sûr que si. Si. Ah oui, oui, bien Mmh. sûr, oui, oui, oui. OK. C'est-à-dire que c'est l'ouverture du chakra cœur qui s'ouvre avec les gens que vous aimez, pas qu'avec votre amoureux, hein. Vous avez votre, passerelle cœur qui s'ouvre avec vos enfants, votre voisine si vous l'aimez bien. À partir du moment où il y a un petit peu d'empathie qui se crée avec quelqu'un, vous ouvrez votre chakra cœur. Donc en fait, voilà, il n'est pas nécessairement, on n'est pas obligé d'être amoureux pour avoir cette kundalini. Mais souvent ça va ensemble car l'amour inconditionnel nous rapproche, de notre complétude. C'est pour ça qu'on parle souvent de d'amour en même temps. Mmh. Mmh. Annie, alors on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux revenir sur, les symptômes justement des petites montées de Kundalini? Alors, Qu'est-ce que ça pourrait être comme ouais, symptôme? transpiration. Transpiration, je Mmh. la mettrais dans les moyens de montée. C'est pour ça que ça passe souvent inaperçu. Mais bon, des fois, c'est vraiment c'est puissant. Les frissons chaud, froid, à une partie du corps précisément. Mmh. Une partie qui peut être sensibilisée due à une fracture ou à une cicatrice, par exemple. Vous pouvez avoir, voilà, plus de sensibilité, de frisson à un endroit plus qu'un autre. Moi, je me souviens que j'avais des abscences aussi, et puis, la peau qui gratte. Voilà, si je devais mettre une catégorie de moyens symptômes et aussi les petits par à coup, des fois, c'est parce que c'est un peu bloqué, hein, donc vous savez, ça tous les chakras s'ouvrent, les principaux, puis bien sûr, les chakras secondaires s'ouvrent aussi, hein, ils restent pas fermés, eux, hein. Donc c'est possible que ça s'arrête à un moment donné. Donc on peut avoir des problèmes,
physique ou énergétique, donc le corps éthérique, le corps numéro 2, qui est relié au chakra du ventre, donc des problèmes au niveau des intestins, au niveau de la digestion. Souvent, ça passe par là. Je vais pas vous faire un dessin. Oui, oui, mais ça rappelle bien le fait que parfois il y a des choses qui peuvent rester à un certain endroit euh, avant de passer à une autre étape, parce que il y a à mettre peut-être en lumière certaines choses, notamment par rapport, Spasmes et tu tremblements, ouais. disais, voilà. Bah, Lou, elle dit spasmes et tremblements. Hmm, ouais. Exactement. Merci, exactement. Super. Et tout à l'heure, tu parlais de la Kundalini qui se réouvre aussi, toi, en l'occurrence, qui se réouvre selon les personnes que tu as en face de toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que là, elle s'est ouverte une fois et après, elle se réouvre plusieurs fois? Comment ça se passe, en fait? Non, non, je pense que c'est juste une question de Hmm, symptômes, en fait, de mémoire. Je pense que c'est plutôt une question de taux vibratoire. Tu vois, ok. quand tu vas être en phase, si toi tu vibres, je sais pas, je dis au hasard, tu vibres à 30 ou à 35 et que tu vas rencontrer une personne qui vibre à 5, tu vas pas te sentir bien, tu vois. Et donc, un super symptôme aussi, acouphène. Voilà. Ah bah, un bourdonnement. Ah voilà, bah, il y a Serge qui vient juste de le dire à l'instant, bourdonnement ou les acouphènes. Hein, donc le changement de taux vibratoire, voilà. Je ne sais pas en fait, Charlotte, si ma Kundalini peut recommencer. Je ne sais pas si on peut encore avoir un. Moi, là, je partirais plutôt sur une montée de taux vibratoire, en fait. Et les sensations dues aux énergies de Hmm. vampires, aux énergies. Voilà. Tu sais, si toi, par exemple, tu es en amour, tu es bien, tu es au top dans ta journée, voilà, tu es bien depuis plusieurs temps avec un amoureux, par exemple, ton chakra cœur, il est stable pour plein de raisons. Hein, c'est pas que l'amour de son conjoint qui donne ça. Hein. Et puis tu vas avoir un collègue de boulot qui vient de divorcer, tout ça, tu vois. Ben là, tu vois, ça va faire un truc. Donc tu peux te sentir mal sans même connaître sa vie, juste parce que lui il va te pomper, tu vois, au niveau de ton chakra du cœur. L'énergie se transmet de chakra en chakra. Ça s'appelle la vampirisation énergétique. Donc il y a aussi tout plein de symptômes qui viennent de là. Les Super, chakras. merci. Marjolaine, je transmets la question pour que tout le monde aussi puisse entendre la question. Bonsoir, les chakras tournent-ils dans le même sens ou est-ce pareil pour les hommes et les femmes? Oui, Marjolaine, alors, les chakras tournent tous dans le même sens qui est le mouvement fondamental, universel de l'ouverture. Hein, donc, l'ouverture, c'est comme si tu ouvres une bouteille d'eau. Donc, c'est de vers la gauche, en fait, anti-horaire. Donc, ça, c'est pour agrandir, ouvrir, engendrer, grossir et aussi réchauffer. Donc, c'est le mouvement vers la gauche. C'est le mouvement fondamental de l'ouverture. Les chakras doivent tourner dans ce sens-là pour les hommes et les femmes. Le mouvement pour calmer, fermer, refroidir, hein, en magnétisme, on parle de tout ça. Si par exemple on se foule le poignet au sport et que le poignet il est gonflé, on veut se masser, naturellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour calmer. Voilà. Donc c'est pareil pour les chakras. Mais évidemment, des fois, les chakras qui sont des roues de vie, qui vont prendre toutes vos émotions, même des fois les émotions des autres, du karma, hein, regorgent de vos joies et de vos peines. Donc, il y a des chakras qui sont figés, fossilisés, qui sont au ralenti et même parfois qui tournent dans le mauvais sens. Je vais vous donner un exemple. Ce fameux chakra étoilé dont je vous ai parlé, hein, c'est le symbole de l'étoile de David. C'est le chakra filtre de toutes vos dons et de vos capacités et aussi de l'amour inconditionnel. Si ce chakra, il tourne trop vite, ça va donner ce genre de personne. Je donne les extrêmes, bien sûr, hein, mais moi, des fois, ça m'arrive d'avoir mon chakra étoile qui tourne trop vite. Ça va donner les gourous dans les sectes. Vous voyez, quand on dit, les gens, ils disent, ah, la fin du monde, ces gens qui, en fait, ils ont un entonnoir, voilà, le chakra trop développé, ça se termine dans le chakra de la gorge, et donc ils vont dire n'importe quoi, ou ils vont dire de vraies informations, mais pas de la bonne façon. Voilà, ça c'est un entonnoir.
À contrario, si vous avez un chakra étoile qui tourne dans le mauvais sens ou au ralenti, c'est l'opposé. Donc ça va donner ça. J'aimerais bien, apprendre l'astrologie. Je sens que j'ai toujours aimé les planètes, mais non, c'est pas pour moi. Laisse tomber, je suis nulle. Voilà. Mais t'as pas rêvé de ta grand-mère? Non, 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 c'est mon mental. Voilà. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça que c'est hyper important et dans l'atelier, je parlerai d'une technique très rapide pour aller voir tous les chakras et les ressentir et les faire tourner dans le bon sens, car tout a une incidence. Les chakras sont des Mmh. poupées russes qui se suivent. Quand un ne va pas bien, au-dessus ou en dessous, ça ne va pas bien non plus. Et aussi, il y a des duos de chakras gagnants aussi. Par exemple, racine, troisième œil, euh, gorge et ventre, évidemment. C'est logique. Hein, mais il y a aussi des duos qui travaillent ensemble et qui sont reliés avec les méridiens. Hein. Donc, c'est Mmh. très important d'observer ce mouvement fondamental d'ouverture. Bien, Pour tout, hein. bien. Vous voulez soigner votre chat, faire pousser des plantes, vous faites ce mouvement fondamental, ça revient au même. Ben merci pour cette information. En effet, ce mouvement fondamental, ouverture, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, fermeture, sens, des aiguilles d'une montre. Voilà et on se retrouve avec toi pour, justement aller, en profondeur justement dans, les chakras, voir qu'est-ce qu'on peut faire, avec. Donc le 16 mars, je vous ai remis dans le chat, le lien pour, les personnes qui veulent, nous y rejoindre et nous souhaitons déjà la bienvenue à toutes les personnes, qui se sont déjà inscrites et notamment à Olivia, Fabienne et Goldiève. Alors il y a une autre question de Patrick par rapport au cerveau. Est-ce qu'il peut avoir peut-être une incidence, sur le cerveau droit et gauche? Y a-t-il une harmonisation à réaliser? Je n'en sais rien du tout. Mmh. Moi, je travaille avec les Les chakras, chakras. mais Mmh. bien sûr, avec les méridiens, toutes les parties de ton corps sont reliées. Tu vois, par exemple, le méridien du cœur est relié à l'épaule. C'est pour ça que quand on fait une crise cardiaque, on dit le premier symptôme, bah, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, parce que les méridiens, donc épaule, coude et l'index gauche, du coup. Donc, j'imagine bien que le cerveau droit et le cerveau gauche aussi sont sur la route de certains méridiens, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Merci pour, les informations. Alors je réponds aux questions là dans le chat, mais aussi je le redis de vive voix. L'atelier est le jeudi 16 mars à 20h30 et pour toutes les personnes qui ne seraient pas disponibles le 16 mars ou qui regarderaient cette conférence après le 16 mars, sachez que cet atelier sera disponible en replay. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez, que vous y participiez ou non en direct. Voilà, vous l'aurez en replay et en plus, vous l'aurez en version téléchargeable. Voilà. Tu as les remerciements, de plusieurs, personnes, notamment Annie, merci pour les informations. Antidote, merci Caroline pour ce témoignage. Marjolaine, ah oui, merci car j'étais étonnée d'une vidéo d'une personne qui disait que les chakras ne tournaient pas dans le même sens et cela m'avait étonnée. Et oui, d'où OK. l'importance de vous tourner vers les gens que vous sentez, voilà, et qui ont des bons avis. C'est très important, hein, pour les informations. Merci à vous tous, pour, pour vos questions et vos retours. Caroline, heu Fab dit: «Merci Caroline et Charlotte et bonsoir à Merci, tous» et oui, on merci. arrive, à la fin bientôt de cette conférence. Tu as les remerciements, Gilles dit: «Très instructif et intéressant. Merci, merci Caroline, Charlotte, bonne soirée» et bien justement Caroline, je te laisse, le mot de la fin. Qu'aurais-tu envie de rajouter par rapport à cet atelier ou cette kundalini ou autre chose? Bah, d'être aligné, voilà, d'être aligné avec ce que vous avez envie, de qui vous voulez devenir, de prendre le temps. Des fois, je reçois cette guidance qui nous disent: «Mettez-vous dans votre canapé et observez le paysage. Regardez qui vous êtes et ce que vous voulez être et soyez alignés entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous voulez faire». Des fois, il y a beaucoup d'échecs,
mais ce ne sont que des formes d'apprentissage, donc ne désespérez pas non plus. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique et surtout, surtout, ne restez pas enfermés. Une fois, et mes guides, ils m'ont dit, c'est toujours la nuit, hein, quand il y a un message et puis tant que je m'en souviens pas, ça recommence. Hem, Dis-leur à tous de ne pas rester seuls, de se tourner vers les gens, d'ouvrir la porte, les fenêtres, de ne pas rester seul, car c'est justement les énergies qui stagnent qui sont les plus négatives. Donc tournez-vous les uns les autres, tournez-vous vers des chaînes comme ça, voilà, qui nous permettent de témoigner, d'échanger, voilà. Donc, euh, donc voilà, bah merci. Je suis vraiment très très contente d'avoir pu témoigner avec toi, Charlotte, et merci aussi à toute l'équipe derrière qui travaille. Vous permettez à voilà l'élévation de la conscience. Donc, je suis ravie. Merci. Merci à toi pour, ton partage, d'expérience, avec, sincérité et simplicité. Mireille te dit, «Merci beaucoup à vous, belle, fin de soirée, le bonheur en soi. Merci beaucoup pour cette conférence. Mon chakra du corps a reçu de belles énergies». Amandine: «Merci beaucoup Caroline. On se connaît et c'était chouette de t'écouter ce soir. Merci à vous 2, lumineuse soirée». Et Labo, merci à vous. Merci à vous tous. Merci, merci. Je vais pas pouvoir lire tous les merci, mais en tout cas, merci à vous pour, votre présence, pour, vos partages, pour votre écoute, pour votre accueil et on se retrouve, jeudi 16 mars pour aller plus loin avec, Caroline, voilà et on se retrouve déjà le 16 mars, ensemble avec, grand plaisir et au plaisir aussi de vous revoir, pour, toutes les personnes qui étaient déjà là, ce soir. Belle soirée à vous tous, à très bientôt et belle continuation à vous, on vous embrasse.